Alors, ça fait quelques temps que tu es manager maintenant et tu as commencé ta carrière sans training, sans coaching, sans formation, ni mentoring. Et du coup, tu as commencé avec ton flair, avec ton intuition personnelle parce que tu n'as pas eu de formation et comment faire quand on débute en tant que manager. Tu es une bonne personne, tu es une personne gentille, une personne qui a une joie de vivre, une personne qui aime aider les autres. Malheureusement, ces temps-ci, tu as remarqué que ton équipe ne te respecte pas. Tu as des difficultés à t'imposer. Et c'est dû au fait que tu as été un peu trop relax, un peu trop gentil avec tes collaborateurs et tes collaboratrices. Si c'est ton cas, ou si tu connais une personne qui est dans ce cas de figure, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Bienvenue à toi sur la chaîne Les Secrets du Management avec moi Cédric. Alors si tu es nouveau ici sur cette chaîne, en tant que manager avec beaucoup d'expérience, j'aide les nouveaux managers à pouvoir bien débuter leur carrière de manager parce qu'il est très rare de trouver des exemples précis, des exemples de vie qui nous permettent de bien commencer notre carrière de manager. Car quand j'ai coaché beaucoup de nouveaux managers, ils avaient des difficultés à pouvoir commencer parce qu'ils n'avaient pas d'exemple précis et comment se comporter dans des cas de figure très réels en tant que manager. Alors ici, je voudrais parler de mon expérience personnelle de manager et de comment est-ce que j'ai coaché de nouveaux managers à réussir leur début en management. Si c'est un thème qui t'intéresse, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun numéro comme celui-ci qui est plein de contenu pour toi, pour que tu puisses réussir ta carrière de manager. Alors, avant de parler du thème d'aujourd'hui, je t'invite à télécharger ce e-book que j'ai écrit, que j'ai laissé en description pour toi. Ce e-book te donne des conseils, les conseils que j'aurais tant voulu savoir quand j'ai débuté en tant que manager. Des conseils qui te permettront d'éviter des erreurs qui pourraient même te coûter ton boulot. Alors, je t'invite donc à télécharger ce e-book qui est offert et qui te permettra de pouvoir bien te situer, bien savoir quels sont les points essentiels sur lesquels tu dois te focaliser quand tu commences ou si tu dois devenir un manager bientôt. Quels sont ces points-là qui sont essentiels pour toi pour que tu puisses bien démarrer ta carrière de manager. Alors, tu es nouveau manager et tu as l'impression que tu as un peu mal commencé ta carrière parce que du coup, tu n'as pas reçu de formation, tu n'as pas eu de mentor, tu n'as pas eu de coach pour pouvoir t'apprendre, pour pouvoir t'aider à bien débuter ta carrière. Du coup, tu as commencé ta carrière de manager avec ton intuition, avec ton flair. Tu te rends compte aujourd'hui que tu as un peu de difficulté à pouvoir t'imposer. Tu as des difficultés à pouvoir te faire respecter et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Moi, je me rappelle cette histoire-là où j'ai coaché une jeune manager dans ma compagnie. Elle avait à peine 23 ans et elle n'avait reçu pas grande formation en management. Elle était bonne à ce qu'elle faisait en tant qu'employée et du coup, il y a eu une promotion interne. Il nous fallait trouver des managers et elle remplissait les critères pour devenir manager parce qu'elle travaillait très dur, elle était soucieuse, elle était responsable et elle est passée manager. Malheureusement, dans cette période, il n'a pas été permis de pouvoir lui donner une personne qui pouvait bien la coacher afin qu'elle puisse bien commencer parce que la compagnie était en expansion incroyable et du coup, elle n'a pas pu recevoir le mentoring, le coaching qu'il lui fallait afin de pouvoir bien commencer. Alors, lorsque je suis arrivé, que je commençais à l'encadrer, il fallait que je l'aide donc à sortir de ce cadre de manager qui n'est pas trop respecté ou qui a des problèmes, des difficultés à pouvoir s'imposer parce qu'elle a commencé son management en étant trop gentille, trop proche de son équipe. Et elle veut passer donc à ce manager qui va se faire respecter et pouvoir laisser sa marque. Alors, avant de commencer de comment est-ce que tu peux passer de ce cadre-là à être manager respecté, les points les plus importants pour moi quand tu commences en tant que manager, c'est d'être juste et d'être ferme. Cela sera très important pour que tu puisses te faire respecter tout en gardant la proximité avec ton équipe. Par fermeté, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu es ferme, tes collaborateurs, tes collaboratrices sauront que tu es une personne qui sait ce qu'elle est en train de dire. Tu n'es pas le genre de personne qui est en train de dire ça aujourd'hui et qui dit autre chose demain. Si tu dois changer d'avis, c'est par rapport à de nouveaux éléments que tu as reçus qui finalement peut-être vont te faire changer d'avis. Alors du coup, tu peux dire à ton équipe, voilà ce que je pensais au départ, mais j'ai reçu de nouveaux éléments et parce que 1, 2 et 3, je change d'avis et maintenant nous allons passer à telle chose. Ainsi, ton équipe saura pourquoi tu as changé d'avis et que tu n'es pas ce genre de personne-là qui change d'avis du jour au lendemain.
Un manager qui change d'avis tout le temps, c'est un manager qui ne va pas se faire respecter. Alors pour moi, c'est la fermeté. La fermeté est le premier élément qui est très très indispensable pour que tu puisses commencer à te faire respecter par ton équipe. Le deuxième élément pour moi qui est primordial, c'est d'être juste. Lorsque je dis d'être juste, c'est-à-dire qu'il faut traiter tout le monde de la même manière. Il faudrait que toutes tes décisions soient prises en fonction d'une procédure que vous avez en compagnie. Ou est-ce que si tu traites, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui est en retard 3 fois dans le mois, si la procédure de la compagnie sait qu'après 3 retards, elle puisse recevoir peut-être une sanction verbale, si tu le fais à une personne, il faut le faire aussi à une autre personne. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manager tout le monde de la même manière. Il faut juste être juste. Il faut que tes décisions soient justes. En étant juste, ton équipe comprendra qu'elle peut compter sur toi et que tu seras cette personne impartiale qui, non seulement, premièrement, s'intéresse aux individus, mais aussi qui est cette personne sur qui on peut compter pour prendre les bonnes décisions. Il faut faire des exceptions de temps en temps, mais il faut que aussi les collaborateurs et collaboratrices sachent que tu es en train de faire une exception. Mais le plus important, la base, c'est d'être juste. Quand tu es juste, ton équipe te respectera encore plus. Alors, si tu es dans ce cas de figure, moi, je ne te conseille pas personnellement de passer maintenant là de ce manager que tu es ou que tu étais il y a quelques instants à devenir ce manager tout d'un coup qui change tout et qui dit « Ok, à partir d'aujourd'hui, tout est fini ». Pour moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose que je peux te conseiller. Certaines personnes arrivent à le faire. Certaines personnes arrivent à dire du jour au lendemain, ils appellent tout le monde « Écoute, à partir d'aujourd'hui, c'est comme ça ». Alors, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Pour moi, la première des choses à faire, c'est que tu commences déjà à donner un certain temps. Un certain temps pour dire que tu es en train d'être une personne différente. Et il ne faut pas le faire comme ça du jour au lendemain. Si par exemple tu as John qui vient tout le temps en retard, tu lui diras, écoute John, tu as été en retard plusieurs fois, la prochaine fois que tu es en retard, malheureusement, je serai obligé de prendre une sanction. Pour le moment, c'est juste un avertissement verbal, juste pour te dire que c'est pas normal, mais la prochaine fois, je ne serai pas aussi tolérante. La prochaine fois, je vais prendre des décisions en fonction de tout ce qui est discipline à appliquer en fonction de la compagnie pour laquelle tu travailles. Si par exemple c'est Juliette qui ne fait pas son boulot, Juliette qui ne fait pas ses corvées journalières et que tu sais que Juliette est tout en retard, ne prend pas ça au sérieux, c'est juste d'approcher Juliette et lui expliquer que Juliette, écoute, j'ai remarqué que tu es très en retard sur les dossiers à fournir, tu ne les fais pas en fonction des dates limites. Alors, la prochaine fois que cela n'est pas fait, malheureusement, j'ai un rôle à jouer, je dois m'assurer que tout est bien fait. Et si c'était le cas avant, j'ai fermé l'œil dessus, mais désormais, je ne vais plus le tolérer. Et la prochaine fois que ça se répète, je serai obligé de prendre une décision qui va pas te plaire. Donc, pour ne pas en arriver là, essaie de respecter les dates limites. Si tu as un problème avant la date limite, vas-y, il n'y a aucun problème, tu peux m'approcher. Et tu verras qu'en faisant tout ça, en faisant ce genre de changement, ton équipe, normalement, et j'espère, et je le sais, devrait commencer à sentir que tu es en train de changer. Donc, tu n'es pas passé de cette personne-là du jour au lendemain qui vient dire à tout le monde « Tu es en retard aujourd'hui, je te donne une sanction. Tu es en retard demain, va à la maison. » ou ainsi de suite. Non. Tu es en train de prévenir. Donc, quand tu vas commencer à changer d'attitude, il faut que les gens comprennent, il faut que ton équipe comprenne que tu es en train de changer. Tu es en train de les prévenir de la personne que tu es en train de devenir. Parce que, effectivement, tu as été cette personne-là avant, ça a eu ses limites et maintenant, tu es en train de passer à autre chose. Et il faudra avoir une transition. Mais est-ce que tu vas le faire devant tout le monde? Moi, je te préconise de le faire en tête à tête. Et tu n'es pas obligé aussi d'attendre non plus qu'une personne fasse quelque chose de mauvais avant de commencer à prévenir. Moi, ce qu'on a fait avec cette jeune manager de 23 ans, c'est qu'elle a eu un tête-à-tête avec chaque personne de son équipe. Elle avait comme ça, je crois, 10 personnes dans son équipe. Okay? Et ce qu'elle a fait, elle a pris tout le monde tête-à-tête pour leur expliquer voilà comment les trucs se passaient avant, okay? Mais désormais, ça sera comme ci, ça sera comme ça, ça sera comme ci, ça sera comme ça. J'ai préconisé à cette jeune manager, vu que j'étais le nouveau manager à un niveau plus élevé qu'elle et que j'étais son mentor, son coach, je lui ai dit comme ça, moi ça ne me dérange pas de dire à ton équipe que
voilà, vu que maintenant tu travailles avec un nouveau manager, voici ses attentes, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Et moi, je voudrais mettre ce truc-là en place. Donc, ce qu'on faisait avant, malheureusement, ne pourra plus passer. Je n'ai pas envie d'être ce manager-là qui va te courir après ou qu'on ait de mauvaises relations, parce qu'on a tout le temps eu de bonnes relations. C'est juste que les attentes maintenant du nouveau patron, du nouveau boss, du nouveau manager, directeur, peu importe qui ça sera dans ton cas de figure, ces attentes-là sont différentes et du coup, il faut que je puisse m'adapter. Alors, mon style de management va légèrement changer, mais je voudrais juste vous prévenir, vous, mon équipe, pour vous dire que les choses vont changer, les choses ne seront plus comme avant. Alors, c'est en ayant ce genre de discussion que tu pourras réussir à faire la transition entre le manager ou la manager que tu étais avant et du manager que tu veux devenir. Et laisse-moi te dire une vérité, quand tu deviens manager, tu changes parce que tu n'es plus ce collègue. Est-ce que c'est un changement qui nuit à l'équipe? Est-ce que c'est un changement qui a des conséquences négatives sur la motivation de ton équipe? Si c'est le cas de figure, d'accord, il faut que tu puisses rechanger. Mais si c'est un changement tu es une différente personne, où tu te retires un peu de ton équipe pour mettre des limites, des espèces de boundaries, pour moi, c'est ok, c'est normal, c'est tout à fait normal que tu le fasses parce que maintenant, tu es manager. Alors voilà, c'était mes conseils pour aujourd'hui. Si tu as des difficultés à pouvoir te faire respecter par ton équipe parce que tu n'as pas eu cette espèce de formation, de coaching, de mentor pour pouvoir t'aider à bien débuter ta carrière, du coup, tu es passé par ton expérience personnelle, ta manière d'être, de pouvoir diriger. Aujourd'hui, tu vois les limites de cela et tu voudrais te faire respecter davantage et mettre un peu le point sur les i. Voilà, ce sont quelques conseils qui vont te permettre de passer à l'action, de pouvoir shifter, de pouvoir passer à ce manager que tu veux. Ou si tu connais une personne qui a aussi la même cette difficulté-là, voilà, moi d'abord, je les inviterai à regarder ma vidéo, voilà. Ben voilà, si ce n'est pas le cas, tu peux leur donner ces conseils-là. Donc avant de partir, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo comme celle-ci. Plein de contenus qui te permettront de bien débuter ta carrière de manager parce que tu n'as pas envie de faire des erreurs qui seront irréversibles, des erreurs qui vont te marquer à vie, des erreurs qui pourraient même te coûter ton rôle de manager. Et tu as envie de bien commencer cette carrière de manager, tu as envie de bien débuter cette nouvelle aventure. Donc, regarde la prochaine vidéo, il y a plein de vidéos ici qui te permettront de pouvoir avoir les conseils possibles. Alors, passe à la prochaine vidéo.